Vraiment, chers frères ivoiriens, je vous demande encore pardon. Pardonnez-moi pour tout ce que j'avais eu à faire ou à dire concernant la Côte d'Ivoire lorsque j'étais parti de votre pays. Je n'avais pas fait ça exprès. J'étais sous l'effet de la colère, de l'aventure. Et l'aventure que je subissais même. Je subissais l'aventure. Pour ceux qui m'ont connu lors de mes derniers jours en Côte d'Ivoire, peuvent vous dire en fait. J'étais comme un fou. Tout ça pourquoi? Parce que je m'étais vu abandonné, délaissé par un frère camerounais en Côte d'Ivoire. J'étais sorti de la Côte d'Ivoire catastrophiquement. J'avais passé pratiquement 7 jours sans dormir. Je tiens à vous rappeler que j'avais pris la route pour me rendre où je suis aujourd'hui. Imaginez un peu le nombre de jours que j'avais fait en route, sans dormir, sans bien manger, sans me laver. Donc c'est tout ce que j'avais vécu durant mon trajet là, qui m'avait poussé à faire certaines sorties qui n'étaient pas dignes de ma personne. Et aujourd'hui, je regrette amèrement tout ce que j'avais eu à dire concernant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je vous assure, l'erreur est humaine, chers frères ivoiriens. Je ne peux jamais oublier le bien que vous m'avez fait quand j'étais arrivé en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire que mes débuts en Côte d'Ivoire étaient catastrophiques. Bon, quand j'étais à Boisflé, c'était quand même, c'était passable. Parce que je vivais avec un frère ivoirien que j'avais connu à Dubaï. Du coup, quand j'étais arrivé en Côte d'Ivoire, il m'avait appelé d'aller rester avec lui. Avec le temps, j'étais quitté de là-bas parce que c'est l'intérieur du pays. Comme on dit, comme on dit souvent, c'est le village en fait. C'est la raison pour laquelle j'étais sorti de ce village-là pour aller me chercher à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, les Ivoiriens m'ont acquis. Eh Seigneur, je me rappelle de Ma Chaloulou. Eh ma mère ivoirienne, je suis sûr que quand elle a vu les vidéos dans lesquelles je parlais mal de la Côte d'Ivoire, elle avait été déçue. Elle n'est pas la seule. Ma Chaloulou, je te dis pardon, je te demande pardon dans cette vidéo pour tout ce que j'avais eu à faire concernant la Côte d'Ivoire ou à dire des négatifs concernant la Côte d'Ivoire. Et il y a aussi l'une de mes grandes sœurs, la Patente. Eh, j'ai déçu la Patente. Eh Seigneur, avec la maman de la Patente, la maman chez qui je restais, à Yopougon, Cité Verte. Et je suis sûr que quand ils ont vu la vidéo là de moi, ils ont été déçus. Aujourd'hui, j'ai même honte de la personne que je suis. J'ai honte de la personne que je suis aujourd'hui après avoir fait cette sortie là concernant la Côte d'Ivoire, avec tout ce que les Ivoiriens m'ont fait de bien. Et, chers frères ivoiriens, acceptez mon pardon, acceptez mes excuses. Je reconnais mon tort, je reconnais mes erreurs. Je n'aurais pas dû faire ces sorties-là, vous concernant, avec tout ce que j'ai eu de bien dans votre pays. Certaines personnes me disent aujourd'hui que si j'étais resté en Côte d'Ivoire, je devais percer, je devais faire comme ça, je devais faire comme ça. Je n'en disconviens pas, mais sachez que je suis un aventurier. Quand moi j'étais sorti du Cameroun, dans ma tête, j'avais mis que c'est soit les États-Unis, soit l'Europe. Et c'est la route là que je suis en train de chasser comme ça là. C'est la raison pour laquelle j'étais parti de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est pour cette raison-là que j'étais parti de la Côte d'Ivoire pour venir affronter un autre pays. Afin de continuer à rêver d'aller à Mbengue ou aux États-Unis par mes propres moyens. Ne pensez pas que j'étais parti de votre pays peut-être parce que votre pays n'est pas bon. Non, 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 loin de là. Aujourd'hui, vous pouvez penser ça parce que j'avais eu à faire des sorties dans lesquelles je parlais mal de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est que mon rêve là, c'est Mbengue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais relaver mon image. Afin que les gens ne me voient plus bizarrement sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je vous demande pardon, chers frères ivoiriens. Que toutes les personnes qui sont tombées sur mes vidéos dans lesquelles je clashais de la Côte d'Ivoire, écoute mon pardon. Écoute les excuses que je demande dans cette vidéo. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé faire cette vidéo. C'est juste que depuis quelques semaines aujourd'hui, je me remets en question en fait. Je me demande à savoir si c'est vraiment moi qui parlais dans cette vidéo-là. C'est la raison pour laquelle je vous demande encore de me pardonner, chers frères ivoiriens. L'erreur est humaine. Pardonnez-moi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour diviser les gens, pour s'aimer le désordre, la zizanie, la guerre. Non, non, non. Moi, ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux, c'est mon histoire et mon aventure. C'est ça qui m'a inspiré à commencer à faire des contenus. Sinon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour les clashs. Non, non. Pardonnez-moi, chers frères ivoiriens.
Et toutes les personnes dont mes vidéos ont heurté la sensibilité, je vous demande de me pardonner, s'il vous plaît. La famille, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce gars n'est pas sincère. Honnêtement, il n'est pas sincère dans ses propos. Je me rappelle lorsqu'il était parti en Côte d'Ivoire se chercher, on a vu comment les Ivoiriens eux-mêmes se sont mobilisés pour le soutenir. Moi-même, j'ai eu à faire des vidéos sur lui pour demander à ma communauté de l'encourager, de le motiver ou encore de le soutenir. Et je vous assure que sa vie allait nettement mieux. Pourquoi? Parce que il avait les entrées, il avait les opportunités. Bref, dès que sa situation s'est améliorée, c'est comme ça qu'il est parti dans un autre pays. Si je ne me trompe pas, c'est le Sénégal. Mais dès qu'il est arrivé là-bas, il a commencé à faire encore sa mendicité. Et puis les Sénégalais ont commencé à l'aider. C'est comme ça qu'il a commencé à rejeter les Ivoiriens qui l'ont aidé lorsqu'il n'était rien. C'est comme ça qu'il a commencé à rejeter cette aide-là. Il a commencé à faire les vidéos pour parler de la Côte d'Ivoire n'importe comment, pour salir la Côte d'Ivoire ou encore pour montrer qu'il est ingrat. Il a commencé à faire les vidéos, les amis. Il faut voir comment il s'exprimait. Avec arrogance, avec suffisance. Bref, ça se voyait qu'il n'avait plus aucun intérêt derrière la Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle il a commencé à s'exprimer n'importe comment. Voilà qu'aujourd'hui, ou encore depuis quelques semaines, je voyais faire des vidéos pour dire comment il s'excuse. Il ne sait pas ce qu'il avait pris. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est rancunier. Dans le sens où, moi, j'ai du mal à pardonner les gens qui agissent de manière consciente. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand tu es conscient, quand tu es en santé et que tu agis en sachant que ça va causer du mal ou encore heurter la sensibilité de quelqu'un, moi j'ai du mal à pardonner cela. Et ce gars était tellement conscient quand il faisait ses vidéos. Il était conscient. Tout ça pourquoi? Parce que le plus important pour eux, c'est l'instant présent. Il est parti au Sénégal, il a vu comment les Sénégalais l'appréciaient, il a vu comment les Sénégalais se mobilisaient pour lui. Et c'est comme ça qu'il a oublié tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour lui. Jusqu'à haïr la Côte d'Ivoire, parler n'importe comment. Et aujourd'hui, il s'élève. Il fait des vidéos pour dire comment il ne sait pas ce qui s'est passé, il s'excuse, c'est monté, c'est descendu. À un moment donné, arrêtez d'être ingrat. Arrêtez de prendre la Côte d'Ivoire pour du papier. Arrêtez. Parce que c'est un peu le comportement qu'on voit avec certaines personnes de l'AES. C'est-à-dire, on aide les gens. Demain ou après-demain, quand la situation change, ils commencent à haïr ou encore à salir la Côte d'Ivoire. Et je vous assure, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et je pense que c'est à travers ce genre de comportement que certains Ivoiriens décident aujourd'hui d'arrêter d'aider les étrangers. Parce qu'ils savent que quand ils vont aider un étranger, demain ou après-demain, quand sa vie va changer, il sera ingrat. Il sera ingrat. Donc du coup, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez de croire qu'on peut salir la Côte d'Ivoire, on peut piétiner la Côte d'Ivoire et demain ou après-demain, il suffit simplement de s'excuser pour que les choses changent. Arrêtez. L'Ivoirien n'est pas rancunier, c'est vrai, mais sache que si tu fais ça parce que tu veux encore de l'aide, c'est fini mon gars. C'est fini, c'est fini. Parce qu'on voit le chemin. Votre amour sur les réseaux est basé uniquement sur l'hypocrisie. Ce n'est même pas sincère. Il n'y a que l'intérêt. Dès que vous connaissez où vous pouvez gagner un peu, directement vous vous agrippez. Mais dès que vous n'avez plus aucun intérêt, vous commencez à haïr la personne. Et pourtant, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé d'aimer la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas obligé, même si tu voyages, tu pars dans un autre pays et qu'arrivé là-bas, tu commences à manger et les gens t'apprécient. Tu n'es pas obligé de haïr ceux qui t'ont aidé quand tu n'avais pas ou encore quand c'était difficile. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Mais vous, comme dans votre mentalité, le plus important, c'est l'instant présent et vous oubliez carrément le passé, ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Moi, personnellement, mon plus grand regret, c'est d'avoir eu à faire des vidéos sur toi ou encore des posts. Honnêtement, ça me choque. Ça me choque énormément. Je regrette. Parce que j'ai l'impression que j'ai participé à ce manque de respect-là. Et pourtant, moi, je me disais que je faisais du bien en te donnant de la force à ma manière. Je me disais que je te donnais de la force. Les gens me payent pour faire des posts sur eux. Mais j'ai fait des vidéos, j'ai créé du contenu sur toi. Et les gens m'ont écrit pour me dire que voilà, on va l'aider, c'est monté, c'est descendu, je ne sais pas. Mais quand je vois comment après tu t'es comporté, et aujourd'hui tu viens t'excuser, honnêtement, ça me choque. Ça me choque. Tout ce que moi je peux dire, c'est que, chers Ivoiriens, ce que le gars s'y fait, ce n'est pas sincère. Je le dis haut et fort, ce n'est pas sincère. Si aujourd'hui il revient faire ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a les idées dans la tête. Il a les idées dans la tête. Soit il veut revenir en Côte d'Ivoire, soit il veut faire la promotion de sa musique parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire soutient les artistes, soit il a d'autres idées dans la tête. Mais une chose est sûre, ce n'est pas sincère. Pas du tout les amis. En tout cas, si c'est son heure de lire, qu'il lise simplement ça. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je vais dire, c'est que
Les gens qui veulent toujours montrer qu'ils apprécient la Côte d'Ivoire, soit vous aimez avec un seul cœur, soit vous ne le faites pas. Ne vous sentez pas obligé. Si derrière tout ce que vous faites là, il n'y a que l'intérêt et tout, ça ne sert à rien. Je dis bien que ça ne sert absolument à rien. Nous sommes sur les réseaux, ça fait déjà 3 ans, on s'intéresse à la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire et on n'a jamais changé notre manière de s'exprimer vis-à-vis de ce pays. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait est sincère. On ne gagne rien dedans. Il y a des gens même qui croyaient qu'on me payait. Moi, on ne m'a jamais payé. Je dis bien jamais. Parce que je me suis intéressé à un pays qui, quand je vois, pour moi, est un exemple, est un modèle. Bref, le panafricanisme est là. C'est intact. Donc, du coup, nous sommes avec eux aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Donc, si vous aussi, vous voulez vous intéresser à ce pays, faites-le avec un seul cœur. Pas les choses qu'aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous haïssez et demain vous revenez. Non. La danse là, on ne veut pas ça. Donc faites gaffe. C'est de ça qu'il s'agit.